Salut les caféinés, il y a quelques jours j'étais à Reims avec Mauclair et l'Occasion Café. Ensemble on a fait une vidéo dédiée à l'Aéropress. L'Aéropress c'est cette petite cafetière qui est très pratique pour le voyage et pourtant je dois avouer que j'en fais pas régulièrement parce que j'ai d'autres cafetières. Mais en tout cas c'est très pratique. Et aujourd'hui on va pas faire une recette mais on va en faire 3 et surtout on va les déguster à l'aveugle de voir s'il y a une recette qui est plus intéressante qu'une autre. On a l'Occasion Café avec Eric et Charity. On va commencer avec Eric parce que c'est ton lieu ici. Ouais, est-ce que tu peux nous te présenter? Qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben bonjour. Donc Eric, je suis fondateur et barista à l'Occasion Café à Reims. Pourquoi Reims? Parce que déjà je suis natif de la région. Pourquoi le café? Juste parce qu'il y avait un gros manque dans la ville. Et enfin il y a une émulation, il y a un truc intéressant qui émerge en ce moment, grâce notamment à Charity et Jérôme que tu as rencontré hier d'ailleurs. Ouais, et donc Charity qui s'est installé l'année dernière aussi. Et je te laisse te présenter, ce sera plus simple. Bonjour tout le monde, je suis Charity, je suis la gérante de Café Mauclair Torréfacteur. Et on a été créé il y a à peu près 1 an. Et je viens de Hong Kong à la base, où on a une énorme culture de café de spécialité. Et quand je suis arrivée en France il y a 2 ans, je me suis dit c'est un peu dommage qu'on n'a pas pareil ici. Donc on s'est lancé l'année dernière dans la torréfaction. Ce qu'il faut dire, c'est que tes cafés de spécialité, vous faites du haut de gamme. Ouais. Alors pour les non-connaisseurs, c'est du haut de gamme. Pour les connaisseurs, vous faites du café à plus de 85, qui est noté plus de 85. Aujourd'hui, on va utiliser donc ton café. Qu'est-ce que... Alors oui, aujourd'hui, on va utiliser notre Melocotón. En fait, c'est un café qui vient de la ferme El Paraíso de Samuel Diego Bermúdez en Colombie. Et en fait, c'est un café, on est vraiment sur les notes de pêche. Et c'est la variété Pink Bourbon. Ok, Bourbon rose. C'est ça, Bourbon rose. Je sais pas si mon audience parle très facile, elle parle aussi bien anglais que moi. Ok, Bourbon rose. Oui, et c'était un extended fermentation. Ok, et du coup de la torréfaction, on est sur quelque chose qui est clair, sur quelque chose plutôt clair, oui. Ok, plutôt clair. Ça va être important pour la température d'eau. Exactement. Eric, tu travailles avec l'Aéropress. Est-ce que tu peux nous parler un peu rapidement de comment est-ce que ça fonctionne? Déjà le pourquoi, en fait c'est assez méconnu parce que c'est assez récent. Ça a été inventé en 2005, donc sur le marché pour l'instant c'est plus intriguant. Il y a beaucoup de gens qui se disent tiens c'est quoi ça, j'ai jamais vu de ma vie. Donc 2005 par un Américain qui s'est dit tiens j'aime voyager, j'aime le café, sauf que combiner les deux c'était un peu compliqué. Donc il s'est dit tiens je vais inventer une petite machine en plastique. Hi everybody, I'm Alan Adler, the inventor of the AeroPress. Avec l'Aéropress, il y a une infinité de méthodes de préparation, que ce soit en normal ou ce qu'on va tous faire ici en méthode inversée. Donc ici, nous, on va présenter juste nos 3 recettes, chacun la nôtre. Et voilà, il y a des compétitions d'Aéropress. Nous, on va faire les compétitions rémois d'Aéropress. Je vous propose qu'on commence à faire nos petites recettes. Ça, c'est 20 clics et ça, c'est 27 clics. Ouais, c'est ça. Hop. Ma recette, elle va être plutôt simple. Je vais faire la recette que je fais en camping habituellement. Je n'ai pas une grande expérience avec l'Aéropress. J'utilise une mouture plutôt grossière. Avec le commandant T, je suis à 30 clics et j'ai un ratio de 6%. C'est-à-dire que pour 6 grammes de café, j'utilise 100 ml d'eau. Et là, on a pris tous le même volume d'eau, donc 250 grammes. Et donc là, j'ai 15 grammes de café. Voilà. Je vais faire une méthode inversée. Je vais mettre tout mon café là-dedans. 250 ml. Je vais peut-être pas pouvoir mettre mes 250 ml d'eau en fait. Sans ça remonter le volume. Du coup, je vais sinon, on ne verse pas tout, quoi. Je vais mettre que 12 grammes du coup. Une fois que j'ai mis ma mouture et mon eau, je vais venir touiller et je vais attendre 2 minutes. Et au bout de 2 minutes, je vais retourner et je vais l'extraire dans ma tasse. Et au niveau de la température de l'eau, comme je fais bouillir mon eau de manière générale en camping, j'utilise une eau qui est à environ 96 degrés. Environ, je suis pas très patient. Voilà.
Charity, c'est quoi ta recette? Alors moi, ça sera aussi la méthode inversée, mais du coup la recette que je vais utiliser aujourd'hui, en fait, je vais utiliser l'eau à température 90, qui est une température assez bas. C'est parce que la torréfaction c'est assez clair, donc j'aimerais bien trouver un équilibre. Et du coup, je vais utiliser 15 grammes de café aussi, et puis de l'eau 100 grammes. Et après, je vais l'inverser, je vais pousser et je fais un bypass. Ok, cool. Voilà. Mais moi, du coup, j'ai choisi de. Pardon, merci. J'ai choisi de densifier un petit peu. J'ai mis 20 grammes de café pour 250 grammes d'eau. Pour voilà, tester un truc un peu différent. Donc, ça devrait avoir un peu plus de corps. Ça sera un peu plus agressif, peut-être. Plus présent, on va dire. Et pareil, comme Charity, j'avoue que je pars sur le principe que pour ce grain-là, pour pas être trop agressif, justement, respecter son grain, je préfère une température un peu plus basse et allonger le temps d'infusion. Donc, Ok. 90 degrés, 1 minute 30. 1 minute 30 en temps d'infusion En totale. temps d'infusion. Et ouais, j'ai tendance à bypasser aussi pour. Ok. Le bypass, en fait, c'est le fait d'augmenter le ratio volontairement et ensuite de rajouter de l'eau, c'est ça? C'est ça. Voilà, de l'eau chaude. Et bah c'est parti. Préchauffer aussi ta Oui, toujours. Parce que sinon, ça va baisser en température. Ouais. C'est pour ça, moi je préchauffe pas et je mets 96, je me casse pas la tête. T'as eu assez d'eau? Comment? T'as eu assez d'eau? Pile. Ouais, c'est bien, je chauffe ma tasse du coup. Une première fois, fermez les yeux. Voilà. Ok. Je propose qu'on pointe du doigt celui qui nous a le plus plu. Ok. Pour moi, c'était le premier. Ah, bah moi aussi, c'était le premier. Au final, ouais. Au premier tour, c'était plutôt le deuxième. Moi aussi. Parce qu'il avait plus d'arômes d'un coup, quoi. Il était plus riche. Justement, le côté fruité qu'on a tous les deux ressenti. Mais en refroidissant, lui, il a clairement pris en valeur, quoi. Exactement. Je suis d'accord. D'accord. Je suis totalement d'accord. Premier au début chaud. Je me dis ouais. Après c'est le premier, tu vois. C'est le premier que tu goûtes. Mais en refroidissant, les arômes c'était ouf. Enfin, on sentait bien. En plus, il était un petit peu plus acide aussi, plus sucré. Lui, je l'ai trouvé il avait plus de corps, plus lourd en bouche. Ouais, mais en refroidissant, j'ai senti une petite astringence en fait. Ah ouais? Ouais, j'ai trouvé un peu plus sec en bouche. Ouais. Et le troisième, au début, je me suis dit, ah, les deux là, ça ressemble. Et après, j'ai trouvé qu'il était un petit peu dilué. Au niveau aqueux, je me suis dit, on sent que l'eau a été ajoutée. Ah, c'est marrant parce que, j'ai eu ma première impression. Elle était tellement chaude que je me suis dit que ça allait être la tienne, celle-là. Laquelle, celle-ci? Ouais. Mais pourtant, ouais, si tu parles d'eau ajoutée, j'avoue, c'est. Non, ça c'est à toi, ça c'est à moi et ça c'est à toi. Je pense que c'est ça. Et toi, tu penses que c'est quoi? Ouais, non, en fait, c'est vraiment l'aspect chaleur qui m'a un peu biaisé, on va dire. Pour moi, je préférerais le premier parce qu'en fait, il y a plus de complexité. En fait, le premier goût, on sentait les pêches, c'était fort. Mais sur le deuxième tour, c'était le passion fruit. Grenade. Non, pas grenade, passion fruit. Fruit de la passion. Avec la passion qui est sortie. Et il y avait une acidité qui est pas trop fort, léger, mais ça reste quand même en bouche. Et un bon après-goût qui dure sur le palais. Par contre, je suis d'accord avec toi, Eric, le deuxième, c'était un côté un peu astringent maintenant si on les goûte. Mais là, je pense que oui, forcément, pour le bypass, j'ai mis un peu trop d'eau. Je pense pour la prochaine fois, je peux mettre... Attends, c'est pas encore. Ouais, Bah, si. complètement. J'avoue qu'en vrai, à la base, je m'étais dit que celui-là, c'était le mien pour le côté... du fait de sa plus forte concentration.
C'est pour ça qu'il avait peut-être plus d'arômes en première bouche. Ouais. Ah, il est pas terrible le mien. Enfin, je sais pas si c'est le mien. Ouais, pas mal. Après, ça va, hein, c'est pas non plus. C'est du bon café quand même. Hein. Ah bah ouais, non. En même temps, on part déjà sur un truc ultra quali quoi. On chipote. Hein. Il est quoi, 89 Noté 89 là. Ouais. C'est des... Avec une température plus basse, peut-être ce serait peut-être plus intéressant. Du coup, on check. Ouais, vas-y. Faisons ça. Donc, le préféré, c'est celui-ci. On a tous, je pense qu'on a tous à peu près trouvé. Donc là, normalement, c'est le tien, Charity. Ouais, c'est le tien. Ouais. Il n'y a rien. Donc là, 2. Pas de surprise, c'est le mien. Et, bon bah, forcément. Bon, cool. Bien joué, Eric. Merci. Mais c'est content, enfin, je suis contente de voir ça aussi parce que c'est lui qui vend nos cafés. Donc, C'est vrai. oui, c'est bien présenté. Si vous voulez boire un bon mot clair, allez C'est où, chez l'adresse Eric. 188 rue de Velle, l'occasion café. Voilà. Voilà, à Reims. Je mettrai le lien dans la description. Ok. Et Charity, du coup, où est-ce qu'on les personnes qui nous regardent, où est-ce qu'on les envoie pour retrouver vos cafés? Vous pouvez aller sur motclair.com. Motclair.com. Je mettrai des liens forcément en description de la vidéo. Et ben merci, c'était super cool. Mais merci à toi, écoute. Merci beaucoup. Belle rencontre. Évidemment, abonnez-vous, likez, partagez, et puis suivez les comptes Instagram, parce qu'on a tous des comptes Instagram. L'Occasion Café, Tout à fait, sans accent. Évidemment. sans accent. Quentin Degnaud, CAF, enfin ça veut dire café, mais c'est CAF. Et Motclair. Oui, Motclair. juste mot-clair. Motclair. M-O-K-L-A-I-R. Ouais, je mettrai les liens. Allez, merci. 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 Voilà, j'espère que vous avez appris des choses durant cette vidéo. En tout cas, moi j'ai appris qu'il fallait que je diminue la température de mon eau et peut-être que j'allais faire plus du bypass comme le font Eric et Charity lors de leur préparation café. Mais maintenant, il ne faut pas hésiter à explorer différentes choses, explorer différentes recettes et comparer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on préfère et de s'amuser comme ça. Voilà, ce qu'on vous donne sont des bases, sont nos recettes personnelles. Maintenant, il faut s'amuser. Dans une prochaine vidéo, on va parler, comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, du filtre métallique. Et je pense que ça va vous plaire si vous aimez tout ce qui est écologie, tout ce qui est zéro déchet. Je pense que vous pouvez être surpris de ce qui va se passer dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao!